Maintenant, on va dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10 au verset 1. Donc, il y a d'abord le tout premier démon qui est apparu. C'était un mâle dont il faisait partie de la race des démons dragons marins. La race des démons dragons marins. Et le tout deuxième démon qui est apparu, c'était une démon femelle. Donc c'est un deuxième enfant, créature par rapport à cette union. C'était une femelle. C'était une femelle. Et on ne l'appelait pas Mami Wata. C'est une méconnaissance de l'histoire. Ce n'est pas Mami Wata. Ce n'est pas une. Ça fait partie de. C'est la race des sirènes des eaux. Mais c'est la toute première sirène des eaux femelle. Mais elle est connue. Son vrai nom, elle est connue. Vous devez savoir que quand on dit Djengu, Djengu c'est l'appellation d'une race à part. Je dis bien Djengu, c'est l'appellation d'une race à part de démons, d'un démon précis. Maintenant, chaque créature a un nom propre. C'est comme on va dire un lion. Un lion, c'est un fauve. C'est un félin. Quand on va dire lui, c'est un fauve. Lui, c'est un félin. Mais son nom, on l'appelle le lion. Maintenant, les Djengu, ce sont les sirènes. Maintenant, parmi les Djengu, ils ont les noms propres. Donc, la toute première sirène des eaux femelles était connue par les initiés, sous le nom de Digongo Diba. Digongo Diba. Donc, Digongo Diba, c'est elle la déesse de l'océan. La plus puissante des sirènes des eaux, la plus puissante des démons et des démons après le tout premier démon marin. Et à cette époque, il y a eu d'autres démons qui sont manifestés dans l'océan avant le grand cataclysme. Et il y a aussi d'autres sirènes, des espèces de sirènes avec des oiseaux. Donc, vous pouvez voir les Lilith, la race des Lilith. Il y a plusieurs races de Lilith et d'autres races de sirènes et des animaux. Il y avait plusieurs espèces de démons à cette époque. Bon, vu qu'ils ont fait terriblement de mal sur la terre, il a fallu qu'on puisse les annihiler. Donc, on devait faire périr leur esprit. En gros, leur corps physique. C'est pour cela qu'on a envoyé le grand cataclysme, le déluge. Et l'histoire même du déluge, on voit cela dans plusieurs civilisations, que ce soit dans la mythologie grecque, en Chine, un peu partout. Mais la vraie version du déluge, c'est là, dans la Bible. Ça s'est déroulé avant le grand cataclysme, avant la dérive des fragments du continent, c'était un seul continent. Donc ici, pendant le déluge, parce que quand on vous raconte le déluge biblique, on vous dit simplement que non, il vient vous mentir. Hein. Écoutez attentivement le mensonge. Le déluge biblique, ils ont pris l'histoire du déluge qui s'est produit. Ça ne les a pas arrangés. Ils ont tout changé pour embellir cela en vous disant que Yahvé, Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, a sauvé une seule personne. A vu qu'une seule personne était juste sur la terre. Et que cette personne s'appelait Noé. Donc Noé a été sauvé, lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Donc on vous dit que c'est 8 personnes qui ont été sauvées avec certains animaux purs et impurs, mâles et femelles de chaque espèce. Voilà ce qu'on vous raconte. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans la confusion. Et on vous dit qu'ils dessinent que tous ces gens qui étaient sauvés lors du déluge, c'était tous des blancs. Donc il n'y avait pas un noir dans les récits à eux. Parce que ça les a dérangés de voir que le peuple noir avait des facultés, avait une très grande connaissance. Donc ils ont modifié l'histoire du peuple noir. Et après le déluge, on vous dit que Noé a maudit un de ses fils et qu'en maudissant l'un de ses fils, Cham, est devenu noir. Vous voyez, ça ne tient même pas déjà, pour commencer. Mais ici, on n'est pas là pour parler de Noé. On a fait périr le corps physique des démons. Et les corps, on a annihilé les corps. Donc, tout ce qui était d'homme, qui pouvait ressembler un tout petit peu à l'homme ou aux animaux, on a extirpé cela. Quoi? On a extirpé quoi? On a extirpé l'âme. Et je dis bien l'âme. On a extirpé l'âme. Parce que les démons
avaient des âmes aussi. Et oui, avaient des âmes. Donc, quand on a fait périr les corps physiques, on a fait périr leur âme aussi. Et on a laissé leur esprit vivant. C'est-à-dire, on les a laissés là, comme ça là, avoir l'être, le mouvement, par l'entité de l'existence. Et c'est là que vous comprenez que les démons maintenant, ils ne pouvaient pas monter dans le grand tour des choses. Parce que quand quelqu'un meurt, une créature meurt, son esprit forcément ne va pas rester sur terre. Donc ne croyez pas ce que certains vous disent que non, quelqu'un meurt, son esprit va rester erré, va voir ce qui se passe. Non. Son esprit, voilà, part. Mais ces démons-là, leur esprit ne pouvait pas monter. Parce que c'était des esprits impurs. Donc on les laisse sur la terre, mais on les a enfermés dans le plan invisible. On les a enfermés dans le plan invisible. Mais néanmoins, ils peuvent toujours influencer les hommes. Et les géniteurs, dans les anges déchus du troisième ordre, eux, on les a enfermés. Avant que le déluge n'arrive, on les a enfermés. On les a enfermés. Maintenant, je ne vais pas tout vous dire ici pourquoi réellement on les a enfermés. Dans 1 Samuel, chapitre 10 au verset 1, il est dit, les Banamboa, donc les Banamboa c'est qui? Les Banamboa, ce sont les Philistins. Oui, l'entité de l'existence. C'est l'entité de l'existence qui maintient Satan. Encore là. C'est l'entité de l'existence qui maintient encore Satan.